Combien de personnes avez-vous tué? Plus d'une centaine. Pour m'arrêter, il faudrait me tirer dessus. Parce qu'à notre prochaine rencontre, c'est moi qui vous tuerai. Richard Kuklinski est l'un des plus dangereux criminels qu'il y ait jamais eu dans ce pays. Le tout en affichant une vie de famille des plus paisibles. Sa femme et ses enfants ignoraient tout de ses activités. Le tueur fait 1,95 m et pèse 136 kg. Aussi lève-t-il le voile sur ces années où il était tueur à gages pour le compte des Gambino, une famille de la mafia. Un soir, dans un bar, une grande gueule commet l'erreur d'insulter Kuklinski, alors âgé de 18 ans, et de le faire en public. En sortant du bar, je l'ai vu qui dormait dans sa voiture. J'ai dégoté une bouteille, de l'essence. Il fallait l'entendre hurler dans les flammes. Ça sentait le cochon brûlé. Il m'avait fichu en rogne. À 25 ans, Richard Kuklinski peut tuer de sang-froid. Dorénavant, il veut être payé pour ça. Il passe une audition devant Roy DiMeo, un patron de la mafia. Il m'a dit, bon, si tu dois te joindre à nous, ce que j'attends de toi, c'est que si je te dis de dessouder un type, tu le fasses sans poser de questions. On est allé quelque part, je sais pas où, c'était à New York. On a attendu un peu et de loin, on a vu un type qui venait vers nous. Je me suis dirigé vers ce type qui promenait son chien. On s'est croisés, je me suis retourné et je lui ai tiré dessus. Voilà comment je me suis retrouvé mêlé aux affaires de Roy. Un bouge, appelé Gemini Lounge, à Brooklyn, sert de repère à Roy DiMeo. C'est une véritable maison de l'horreur où plus de 100 personnes seront assassinées et coupées en morceaux. Au début des années 80, une vaste enquête remonte jusqu'à leur patron, Paul Castellano. Au fur et à mesure que la pression augmente, la famille se fait de plus en plus de soucis quant à d'éventuels témoins. L'un, notamment, pose un problème majeur. Il s'agit de Peter Calabro. Je ne connaissais pas cet homme. Le lendemain, j'ai lu qu'il était de la police. Kuklinski a tué un flic qui a mal tourné et vendu des renseignements aux Gambino. Des contrats comme le meurtre de Calabro sont de nature purement professionnelle. C'est ainsi qu'il gagne de quoi faire vivre sa famille. Il habite une rue tranquille de Bergen dans le New Jersey, entouré de voisins qui ne se doutent pas le moins du monde qu'ils vivent à côté d'un tueur de la mafia. Il fait tout pour que personne ne découvre jamais qui il est réellement. Je ne lui posais jamais de questions. S'il se levait à 2 h du matin, s'il quittait la table au beau milieu du repas, je disais juste au revoir. Je ne lui disais jamais rien. Elle savait que j'étais d'un tempérament violent. L'homme de glace tue par balle, à l'arme blanche, au cocktail Molotov et au cyanure. Mais il aime aussi faire des expériences. Avec l'arbalète, je lui tire une flèche en plein front. En fait, je voulais juste voir si ça marchait. J'avais fait semblant de lui demander ma route. Je ne le connaissais pas. Dans les années 80, il fait équipe avec un homme surnommé Mr. Softy. Ce marchand de crème glacée est en fait un expert en explosifs formé à l'armée, un tueur brutal et pervers. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Il se déplaçait à bord d'un camion de crème glacée Softy. C'est comme ça qu'il dénichait les gens, repérait les lieux, élaborait les tactiques les plus efficaces. Il vendait des crèmes glacées aux gamins et il pouvait tuer leur père. On loue les services de Kuklinski pour un contrat extrêmement dangereux. Là, dans une boîte de nuit bondée, la technique du meurtre au cyanure, héritée de Mr. Softy, va se révéler fort utile. Je me rapproche de lui et je le bouscule. Dans ces endroits-là, tout le monde bouscule tout le monde. Mais lui, il a eu une crise cardiaque. Parce que j'avais une seringue hypodermique. Je l'ai bousculé, je l'ai piqué avec. Richard Kuklinski est un tueur de sang-froid. Et bien des gens pensent que c'est pour cela qu'on l'appelle l'homme de glace. Mais les forces de l'ordre ont une autre raison de lui donner ce sobriquet. Car pour brouiller les pistes, il met parfois ses victimes au congélateur pendant de longues périodes, entraînant une confusion quant à l'heure de la mort. Une fois le corps de Louis Masquet découvert à moitié décongelé, l'étau commence à se resserrer autour de Kuklinski. L'un de ses amis a été son associé. Son nom, George Maliband. Il menace Kuklinski de s'en prendre à sa famille s'il ne le couvre pas. Je lui ai dit, c'est vraiment con ce que tu dis là, George. Sachant ce que ma famille représente pour moi, tu devrais bien te rendre compte que je risque de le prendre très mal. Il a rétorqué, mais non, t'aurais trop peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants. J'ai dit, eh ben c'est là que tu te trompes, George. Parce que je vais mettre fin à tout ça. Et j'ai tiré 5 fois. Le lendemain matin, un passant remarque un tonneau métallique renversé sur le côté. Il s'agit du corps de George Maliband. Et la police sait bien que Kuklinski est le dernier à l'avoir vu vivant. La répression du crime organisé du New Jersey a dorénavant une mission bien précise. Réunir suffisamment de preuves pour arrêter et confondre Richard Kuklinski. Un agent fédéral s'est introduit sous un faux nom dans l'entourage de Kuklinski. Les enregistrements réalisés par l'agent secret permettent de démasquer Kuklinski. Sa carrière de tueur à gages est terminée. Lors de son procès, ses proches comprennent qu'ils ignoraient totalement qui était Richard Kuklinski et que le terrifiant homme de glace et lui ne faisaient qu'un. Richard Kuklinski a été condamné à plusieurs peines de perpétuité qu'il purge au QHS de la prison de l'État du New Jersey. Le code d'honneur du milieu, ça n'existe pas. J'ai atterri en prison à cause d'un ami de 30 ans. Je purge maintenant des peines de perpétuité à cause de ce seul ami. C'est le seul ami que je n'ai pas tué.